Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes super heureux de vous retrouver à l'occasion de l'un de nos nombreux coups de gueule. Et oui, aujourd'hui sera une journée coup de gueule. Parce que vous le savez, sur cette chaîne, nous vous disons toujours avec franchise ce que l'on pense, entre guillemets, de l'actualité du Wizarding World et plus globalement de tout ce qui tourne autour de J.K. Rowling. Et on aime bien aussi remettre, on va dire, l'église au milieu du village quand il y a des choses qui nous gênent ou qui nous semblent absolument et profondément injustes. Vous le savez, et c'est marqué en bannière de notre chaîne, nous sommes une chaîne pro J.K. Rowling. Nous soutenons l'auteur de Harry Potter, nous n'avons jamais cessé de le faire, nous ne cesserons jamais de le faire. Et nous critiquerons toujours tous ceux qui veulent désormais, après avoir adoré J.K. Rowling, la faire passer pour une véritable sorcière qu'il faudrait brûler, décapiter, brûler sa maison, tuer ses enfants, enfin bref. Tout ça, si vous voulez, à un moment donné, ça commence à bien faire. On est maintenant presque 3 ans après le début de la polémique et rien ne se calme et on est toujours en fait dans cette espèce de situation mais complètement délirante où on continue à taper jour après jour sur J.K. Rowling. C'est un véritable harcèlement. Et aujourd'hui, on a voulu pousser un coup de gueule en fait contre Emma Watson, dont vous connaissez tous les prises de position qui parfois sont quand même franchement plus que limite vis-à-vis de J.K. Rowling et qui là, vraisemblablement, en a quand même remis une sacrée couche. Alors, on va s'inspirer là-dessus d'un article paru chez nos confrères de la Plume de Poudlard qui, effectivement, ont relayé un certain nombre d'articles de presse comme quoi, effectivement, Emma Watson aurait déclaré être prête à revenir dans la saga Harry Potter et donc éventuellement à tourner, pourquoi pas, la suite des aventures de Harry Potter, mais à condition que cela soit sans J.K. Rowling. Et ça, là, pour le coup, c'est quelque chose, si vous voulez, qui nous est absolument insupportable. On le dit de manière très très claire. Emma Watson, faut quand même résumer sa carrière parce que c'est quand même juste intéressant. Emma Watson, sans les 8 films Harry Potter, ne serait absolument rien. Il y a de très fortes probabilités qu'elle n'aurait absolument jamais eu un quelconque rôle et surtout pas les rôles qu'elle a pu avoir grâce à la saga Harry Potter. Parce que on peut quand même le dire à un moment ou à un autre que sans les films de J.K. Rowling, de manière très claire, elle n'aurait jamais été prise par Disney, elle n'aurait jamais été prise dans d'autres productions, y compris par Sofia Coppola, parce qu'elle aurait été une sinistre inconnue qui serait restée à faire sa petite école de théâtre au fin fond de l'Angleterre, éventuellement en faisant 2-3 études, sachant qu'elle n'aurait jamais eu, on va dire, accès aux universités de la Ivy League si elle n'avait pas été une star mondialement reconnue, comme ça a été le cas après son passage dans Harry Potter. À un moment donné, il faut quand même juste dire les choses. Et que cette actrice se permette de faire des réflexions pareilles vis-à-vis de J.K. Rowling, c'est vraiment quelque chose de parfaitement dégueulasse. Alors, elle en est absolument pas à son coup d'essai, hein. C'est quelque chose qu'elle fait de manière assez régulière. De manière assez régulière, madame, pour, entre guillemets, faire bien sur les réseaux sociaux et parce que son équipe d'agents, parce que, on va dire que Emma Watson, faut quand même imaginer que ce n'est pas quelqu'un, si vous voulez, qui a de très fortes convictions. La seule conviction de ces gens-là, c'est l'argent. Donc, évidemment, elle est entourée d'une équipe d'agents qui vient lui dire, bah oui, il faut que tu te positionnes comme ça, comme ça, comme ça, pour, évidemment, maximiser, entre guillemets, sa popularité et maximiser, entre guillemets, les biens, finalement, qu'elle peut faire sur les réseaux sociaux et donc être une actrice bankable. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne à Hollywood. Ne croyez pas que les acteurs ou autres ont des convictions. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce sont généralement des chefs d'entreprise qui sont là uniquement pour faire du pognon. Hein. Pardon de casser des mythes éventuellement, mais c'est quand même malheureusement le cas et la situation de beaucoup d'entre eux. À un moment donné, si vous voulez, il faut quand même juste se remettre en question. Emma Watson, depuis un certain nombre d'années, conduit une politique de harcèlement ciblé vis-à-vis de J.K. Rowling qui est absolument insupportable. Et en plus, là, ces déclarations qui sont donc parues dans la presse de sources totalement sûres, hein, pour reprendre effectivement l'excellent article de nos confrères de la Plume de Poudlard, si vous voulez, c'est un peu une déclaration de trop qui arrive à un moment bien précis. Et oui, ça arrive effectivement au moment où on célèbre le 25e anniversaire de la parution de Harry Potter à l'école des sorciers dans sa version britannique. Et oui, 25 ans, tout juste, 25 ans finalement où on fête cet anniversaire d'ailleurs avec une très belle édition de chez Bloomsbury que vous pourrez retrouver évidemment sur Amazon puisque a priori en France en tout cas à ce stade elle ne sera pas vendue et on apprend aussi à cette occasion là que effectivement Harry Potter est définitivement le deuxième livre le plus vendu de l'histoire littéraire derrière la Bible juste devant Mao Zedong et c'est également le deuxième livre le plus vendu depuis 25 ans puisque ce livre a quand même rapporté plus de 9 milliards de dollars, ce qui n'est vraiment jamais vu dans le domaine de l'édition. Donc forcément, il y a un anniversaire où on célèbre cette œuvre de J.K. Rowling, où on célèbre finalement le lancement de cette œuvre, et on a Emma Watson qui revient avec ses propos toujours plus dégueulasses qu'autre chose pour taper sur celle pourtant qui a fait qu'elle soit véritablement
connu. Donc à un moment donné, enfin si vous voulez, nous on est toujours sur la même ligne. C'est-à-dire que si Emma Watson reproche tant de choses que ça à J.K. Rowling, eh ben elle n'a qu'à faire une chose très très simple. Tous les royalties, tous les salaires qu'elle a perçus sur Harry Potter et qu'elle continue à percevoir. C'est tout con, mais vous achetez une baguette avec marqué dessus Hermione Granger et éventuellement il y a sa photo, elle reçoit des royalties. Vous achetez un t-shirt avec sa photo, elle reçoit des royalties. Nous, ce qu'on propose pour qu'elle soit en cohérence avec elle, puisque c'est tellement insupportable de profiter de l'œuvre de J.K. Rowling, eh ben c'est qu'elle renonce à l'ensemble de ses cachets, de ses royalties, qu'elle les donne à des associations, et puis là on verra évidemment que son rythme de vie ne sera absolument pas le même, parce que les millions de dollars qu'elle touche maintenant depuis plus de 20 ans, à un moment donné, il va falloir aussi en parler, un peu de cohérence. C'est soit on est contre J.K. Rowling et contre son œuvre, et donc à ce moment-là, on vient donc remettre tout ce qu'on a gagné, et puis on dit ah bah non, moi j'en veux pas, je veux pas participer à ça. Ok, très bien, là au moins elle sera en cohérence avec ses paroles. Mais là pour l'instant, elle continue à encaisser du cash d'une œuvre qui a été créée par J.K. Rowling, et puis elle fait comme si de rien n'était en se faisant la petite foi blanche alors qu'elle n'a pas de degré entre guillemets de conviction personnelle, mis à part celle que ses agents lui donnent. Donc à un moment donné, il faut juste quand même remettre les choses à leur juste place. Cette personne est juste absolument incohérente dans son positionnement et il faudrait donc finalement qu'elle commence entre guillemets à se reposer finalement la question de savoir comment elle pourrait se mettre en accord entre guillemets avec ses convictions, parce que c'est très bien de donner 1 ou 2 millions de dollars par ici de temps en temps à des associations, on n'est même pas sûr du chiffre, à notre avis c'est nettement moins, mais juste à un moment donné quand on a gagné des centaines de millions de dollars en royalties etc, il faut juste se remettre un petit peu en question et donc se poser aussi la question de sa, voilà, de sa conscience, hein. C'est comme tous les youtubeurs, tous ces médias spécialisés sur Harry Potter qui passent leur temps à critiquer J.K. Rowling, à vomir sur J.K. Rowling, à vomir sur les œuvres de J.K. Rowling, tout en allant nous expliquer que Harry Potter ne serait pas, entre guillemets, une œuvre dont finalement J.K. Rowling serait la propriétaire parce que soi-disant ça appartiendra aux fans. Enfin là on est au niveau mais de la débilité profonde quand on dit des trucs pareils. À un moment donné, juste faut arrêter. Soit on est cohérent, soit on l'est pas. Si on déteste J.K. Rowling, on n'accepte pas on n'accepte pas de gagner 1 euro sur, entre guillemets, ce qu'il se passe dans le monde magique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on refuse les partenariats, on refuse, entre guillemets, les royalties, on refuse, bah aussi, pourquoi pas, d'ouvrir ses propres boutiques sur Internet en s'inspirant et en fabriquant des contrefaçons de Harry Potter et d'objets qui ont été vus dans Harry Potter. Enfin, à un moment donné, il faut juste se calmer. Soit on est pour, soit on est contre. Mais si on est contre, à ce moment-là, on arrête. On arrête, on touche plus rien. Il y a d'autres sagas sur lesquelles ces gens-là peuvent se faire de l'argent. Et il faut, à un moment donné, rester, entre guillemets, on va dire, droit dans ses bottes. Alors certains nous diront, ouais, mais bon, c'est des rumeurs, ce qu'a dit Emma Watson, c'est pas très très clair. Mais alors, en fait, effectivement, jusqu'à présent, c'est des propos qui ont été rapportés. Mais le problème, c'est que Emma Watson, elle est coutumière du fait. C'est pour ça qu'on n'a aucune, entre guillemets, problématique à imaginer véritablement que Emma Watson ait pu dire une connerie pareille. Pour la simple et bonne raison que Emma Watson, c'est quelqu'un qui a déjà critiqué à plusieurs reprises publiquement J.K. Rowling. C'était notamment le cas, effectivement, comme le soulignent nos confrères de la Plume de Poudlard, sur la scène en fait des BAFTA de Londres, où elle avait effectivement lancé un certain nombre de piques, notamment une qui disait qu'elle représentait toutes les sorcières, entre guillemets, en faisant référence, entre guillemets, à J.K. Rowling, et même plus grave, elle avait dit qu'elle avait subi quelques transformations suite à sa perte de poids, et que bah, cette perte de poids, en fait, était liée, entre guillemets, voilà, à une transformation, en demandant si J.K. Rowling allait accepter cette transformation. Enfin, à un moment donné, si vous voulez, ça devient absolument ridicule, ce harcèlement permanent vis-à-vis de J.K. Rowling, c'est quelque chose de parfaitement morbide. Emma Watson, franchement, dans sa carrière, n'aurait rien fait si il n'y avait pas eu le rôle d'Hermione Granger qui a été créé par J.K. Rowling. Il faut encore une fois se le dire. Et donc, quand on voit ces propos qui sont rapportés dans la presse américaine, nous, on n'a aucune difficulté, effectivement, à imaginer qu'elle ait pu faire une déclaration aussi nulle et aussi, franchement, dégueulasse. Ça ne nous étonne même pas, parce qu'à un moment donné, elle est absolument incapable de se remettre elle-même en question sur sa propre carrière, qui d'ailleurs, ces derniers temps, stagne, hein, parce qu'il ne faut pas s'y tromper, mais on ne lui propose plus de grands rôles depuis maintenant un certain temps, hein. Son dernier grand film, c'était avec Disney, c'était La Belle et la Bête, hein. Depuis, elle n'a pas fait grand-chose, elle a fait des petites productions, etc. Alors parfois avec plus ou moins de succès, parfois avec plus ou moins de réussite aussi d'ailleurs, mais là pour l'instant, elle n'est pas reprise sur de grosses franchises, elle n'est pas reprise sur de gros blockbusters, elle reste entre guillemets tranquillement chez elle à la maison, à profiter de l'argent qu'elle gagne sur le dos de J.K. Rowling. Enfin pardon, mais il faut se dire encore une fois les choses de manière très honnête. Nous, on vous a toujours dit que sur cette chaîne, on vous dirait les choses de manière totalement franche, totalement honnête, et là, pour le coup, quand
on voit des déclarations comme ça nous dégoûte parce que ça pose quand même la question de ce que sera l'avenir de Wizarding World. Parce que évidemment que Harry Potter et l'Enfant Maudit sera un jour adapté au cinéma. C'est le sens de l'histoire, c'est pour ça que la Warner Bros a racheté les droits à J.K. Rowling. Ça, là-dessus, on le sait tous. Mais à un moment donné, il va falloir aussi se poser la question, est-ce qu'on peut se passer d'Emma Watson pour faire Harry Potter et l'Enfant Maudit? La réponse, elle est oui. Elle est totalement oui, parce que finalement, trouver une femme qui ressemble plus ou moins à Hermione Granger et donc à Emma Watson dans la version des films, c'est quelque chose de faisable. Il y a des tas d'actrices qui seraient OK pour le faire. Est-ce qu'on a besoin d'Emma Watson? Est-ce qu'on a besoin de Daniel Radcliffe, sachant que ce sont des personnages, entre guillemets, qui ont bien vieilli? Alors d'ailleurs, on pourrait même imaginer retrouver un nouveau casting, entre guillemets, qui pourrait faire Harry Potter et l'Enfant Maudit, avec effectivement des gens qui ont la tête de l'âge, entre guillemets, qui est celui censé être des acteurs dans Harry Potter et l'Enfant Maudit. Donc finalement, au final, rien ne serait choquant. Moi, très sincèrement, et nous, très sincèrement, on vous le dit, on est tout à fait prêt à ce que le casting change si Madame Watson ne veut absolument pas travailler avec J.K. Rowling parce que ça lui ferait perdre des abonnés sur les réseaux sociaux. On est tout à fait d'accord pour qu'elle soit remplacée dans le rôle de Hermione Granger, parce que ce qui compte finalement dans le monde magique et dans les productions du Wizarding World, c'est pas la vie d'Emma Watson dont tout le monde se contrefout parce que c'est quelqu'un qui n'a pas grand chose à dire. Ce qui nous intéresse surtout, c'est d'avoir, entre guillemets, l'éclairage, la vision qui est celle de J.K. Rowling, qui est celle qui a encore une fois tout créé. Il faut arrêter de se réfugier derrière, entre guillemets, son petit doigt en disant ah mais non, elle a rien créé, et puis allez, allons-y, et c'est du plagiat. Bah non, mais en fait ça appartient aux fans. D'ailleurs, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord à savoir si c'est du plagiat ou si c'est les fans qui ont créé Harry Potter. Bon, à un moment donné, juste faut arrêter ce délire. Là, on est franchement dans de la malhonnêteté intellectuelle pure et dure, et il faut aussi comprendre que Emma Watson n'a pas à tenir ce genre de propos sur J.K. Rowling, même si elle était en désaccord avec elle, ce qui est son droit le plus strict. Encore une fois, on n'oblige personne à être d'accord avec nous, ni avec J.K. Rowling. Mais même si elle était en désaccord, il y a juste une chose qui s'appelle le respect. Et quand on doit autant à une personne, comme Emma Watson doit tant à J.K. Rowling, et bien juste la moindre des choses, le moindre des respects, c'est d'avoir la reconnaissance du ventre. Et c'est juste à un moment donné d'arrêter de proférer des insultes et du harcèlement ciblé vis-à-vis de J.K. Rowling pour au final dire tout et n'importe quoi et juste entre guillemets se faire plaisir sur les réseaux sociaux. Parce qu'en plus, ce qui est très intéressant, et la presse américaine est en train de le noter, c'est que Emma Watson en fait est en train de se faire critiquer sur les réseaux sociaux pour avoir prononcé ce genre de choses. Parce que effectivement, on observe depuis maintenant quelques temps, et le procès de Johnny Depp aura probablement fait du bien et réveillé un certain nombre de conscience sur les réseaux sociaux, c'est qu'on ne peut pas continuer à harceler des gens sans, entre guillemets, en payer à un moment ou à un autre le prix. Et là, en l'occurrence, les gens commencent à se retourner sur cette histoire de J.K. Rowling, à oser dire ce que pensent véritablement les gens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on nous a fait croire que la majorité était contre J.K. Rowling, et on s'aperçoit bien, et on le voit bien grâce à tous vos commentaires à chaque fois qu'on parle de ces sujets-là sur notre chaîne, que les gens qui aujourd'hui sont contre J.K. Rowling et veulent la détruire ne sont qu'une infime minorité, une toute petite minorité qui n'a entre guillemets absolument rien d'autre à faire de ses journées que de passer son temps sur Twitter à tweeter contre J.K. Rowling alors qu'ils ne sont même pas capables de faire le quart du dixième de ce qu'elle fait au quotidien. Donc à un moment donné, juste il faut vraiment encore une fois se remettre en question. Nous, c'est toujours entre guillemets notre message, c'est toujours véritablement ce qu'on pense, c'est-à-dire qu'il faut véritablement qu'à un moment donné, il y ait une cohérence intellectuelle. Encore une fois, si Emma Watson ne veut plus de J.K. Rowling, et ben alors abandonne Harry Potter. Laisse Harry Potter tranquille. Harry Potter n'a pas besoin d'Emma Watson et Harry Potter par contre a besoin de J.K. Rowling parce que sans J.K. Rowling, il n'y a pas de Harry Potter. C'est tout, c'est simple, c'est clair, c'est net. Et donc encore une fois, fais un choix de cohérence, chère Emma, rends l'argent. Voilà, c'est tout. Rends l'argent parce qu'à un moment donné, on ne peut pas continuer à être comme ça, dans cette espèce d'incohérence, parce qu'en plus on imagine que pour elle, mais ça doit être tellement dur d'être en désaccord avec celle qui l'a fait, et être en désaccord avec celle qui lui apporte tant d'argent chaque mois, que franchement ça doit être très dur à vivre pour elle, donc finalement qu'elle rende l'argent, et puis tout le monde sera heureux, elle sera déchargée entre guillemets de cette charge mentale comme les gens disent, qui doit peser sur elle, et puis finalement cet argent fera peut-être des heureux ailleurs, dans des associations. Il y a beaucoup d'associations qui luttent contre l'exclusion, qui luttent contre la précarité, et on est persuadé qu'elle peut trouver quelques associations qui seraient très très heureuses d'accueillir effectivement les royalties de Madame Watson, et ça ferait certainement du bien à beaucoup de gens, et elle devrait d'ailleurs s'inspirer, alors peut-être que c'est pour ça qu'elle ne le fait pas, mais elle devrait s'inspirer de J.K. Rowling qui elle consacre quand même une très très grande partie de sa fortune à des œuvres philanthropiques et à des dons à des associations et au financement de projets innovants, à la fois en matière de précarité, de soutien aux femmes, mais aussi sur de la recherche médicale. Alors peut-être
peut-être qu'effectivement, comme J.K. Rowling le fait, il faut pas le faire et donc elle n'ose pas le faire. Bon, bref, on voit bien que chez Emma Watson, il y a un vrai sujet de cohérence intellectuelle, il y a un vrai sujet de respect, il y a un vrai sujet de manque de respect vis-à-vis de J.K. Rowling, et ça, c'est absolument insupportable. Donc, au final, de toute façon, que ces propos soient véritables ou qu'ils aient été rapportés et un peu modifiés, en tout état de cause, de toute façon, Emma Watson n'en est pas à son coup d'essai contre J.K. Rowling, et ça commence franchement à bien faire. Et on le dit d'ailleurs au sujet d'absolument tout le monde. Et c'est valable aussi, par exemple, pour Daniel Radcliffe, qui alors lui aussi ferait mieux à un moment donné de tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler, parce que déjà qu'il n'a pas grand-chose à dire en temps habituel et que c'est quand même relativement un piètre acteur dans tout ce qui a suivi Harry Potter, il faudrait juste à un moment donné aussi que lui fasse preuve de cohérence. Bref, nous on sera toujours de ce côté-là. On sait évidemment que c'est très difficile pour certains acteurs de soutenir J.K. Rowling parce qu'après ils se prennent des tombeaux de haine sur les réseaux sociaux de la part de toute petite communauté d'ultra-activistes complètement ravagés du ciboulot, mais il y en a certains qui l'ont fait. Ça a été le cas de Ralph Fiennes qui interprète Voldemort, ça a été le cas de l'exceptionnel, de l'extraordinaire Robbie Coltrane, ça a été le cas également de Tom Felton qui avait liké un certain nombre de tweets de J.K. Rowling, ça a été le cas également d'Evanna Lynch qui a demandé à arrêter le lynchage contre J.K. Rowling même si elle n'était pas tout à fait d'accord. Il y a des gens qui sont capables de réfléchir un petit peu plus loin que le bout de leur nez. C'est, voilà, Evanna Lynch ne partage pas toutes voilà, les visions qui sont celles de J.K. Rowling, mais jamais elle ne la critiquera, et jamais elle n'appellera au harcèlement, et jamais elle ne commettra de harcèlement ciblé, comme se permet de le faire cette espèce de mégère, parce que là, pardon, mais on n'a pas d'autre mot, cette espèce de mégère qu'est Emma Watson, en se permettant de faire comme ça des remarques de manière régulière à l'encontre de J.K. Rowling. Ça commence à un moment donné à bien faire, il faut savoir sortir, entre guillemets, de cette logique-là, et il faut aussi vivre un petit peu dans le monde réel. Le monde réel, c'est pas le monde de Twitter, hein, donc à un moment donné, il faut quand même se rendre compte des choses. Twitter, ça peut être un réseau très sympa si on sait l'utiliser, mais sinon c'est quand même un peu l'hôpital psychiatrique sans les murs. Hein. Donc il faut aussi sortir un petit peu de tout ça, parce que dans la vraie vie, bah, finalement, les choses se passent pas comme sur les réseaux sociaux. Dieu merci d'ailleurs, parce que sinon, on serait vraiment dans un monde bien triste, bien laid, et où bah, finalement toutes les dérives, même les plus graves, seraient permises et seraient tolérées. Donc à un moment donné, voilà, faut sortir des réseaux sociaux, vivre dans la vraie vie, et puis surtout savoir faire preuve de cohérence pour se sentir bien avec soi-même. Et ça, c'est peut-être la leçon que Emma Watson devrait, entre guillemets, retenir. Bon, bref, c'est tout pour ce coup de gueule. Nous, on avait vraiment besoin de le pousser parce qu'on déteste ces gens qui se font de l'argent sur le dos de J.K. Rowling en la critiquant et tout en continuant à faire des vidéos sur le sujet, tout en continuant à écrire des articles, à percevoir des partenariats ou des royalties dans le cas des acteurs. Donc à un moment donné, c'était vraiment nécessaire de dire les choses et nous, vous savez qu'on sera toujours là pour pousser ces coups de gueule. Donc maintenant, on vous attend en commentaire pour savoir un petit peu ce que vous pensez des propos de Emma Watson vis-à-vis de J.K. Rowling et de son comportement depuis plusieurs mois à l'encontre de J.K. Rowling. Dites-nous aussi dans les commentaires, vous, si ça vous dérangerait qu'on remplace Emma Watson dans la suite de Harry Potter, et notamment dans Harry Potter et l'Enfant Maudit. Nous, personnellement, ça ne nous choquerait pas comme on vous le disait. Et donc, on se retrouve dès samedi pour une vidéo un peu plus légère, mais comme vous le savez, un coup de gueule, parfois, ça fait du bien et ça libère. Donc, on vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur le Cri de la Gargouille. Et d'ici là, évidemment, on sera toujours et encore du côté de J.K. Rowling. À très bientôt.